créer une question à choix multiples dans un test. Alors, je clique sur le test que je viens de créer et je fais modifier le test pour ajouter une question. Ici, je clique sur ajouter et je fais chercher une question que je vais créer. J'ai pas de banque de questions puisque c'est la première question que je crée. Alors, je vais choisir question à choix multiples tout en haut et je clique sur ajouter. Je donne un nom à ma question, c'est le nom qui va être retenu dans la banque de questions. Donc par exemple, je mets Q1, QCM, test. Là, je vais chercher le texte de ma question. Donc j'ai préparé un document Word où j'ai écrit le texte au kilomètre. C'est très important, je ne mets pas d'espace ni d'entrée, etc. Sinon, ça fait des bugs dans le test. Donc là, je mets copier-coller, un test peut contenir. Et puis là, je vais me demander à ce qu'il y ait plusieurs réponses, parce que là, j'ai une réponse multiple à donner à cette question. Donc réponse 1, est-ce qu'un test peut contenir des questions à choix multiples? Hop. Donc, je mets la réponse. Réponse 2, des questions conditionnelles. Hop, je viens la chercher ici. Donc vous voyez, tout est écrit au kilomètre, hein. C'est vraiment important. Parce qu'après, ça vous fait plein de problèmes. Désappariement. Je viens le coller ici. Et déglisser, déposer. Hop. Ma réponse 4. Alors, par exemple, sur cette question, j'ai 3 bonnes réponses. Dans Moodle, il compte en pourcentage. Donc, sur 100, quand j'ai 3 bonnes réponses, il faut que je partage 100% en 3. Donc, ça va me donner 33,3%. Donc, des questions à choix multiples, c'est une bonne réponse. Donc, je mets 33,3%. Des questions conditionnelles, c'est pas une bonne réponse. Donc là, je vais mettre du négatif, parce que sinon, si la personne, elle coche tout, eh bien, elle aura tout le temps tous les points. Désappariement, c'est une bonne réponse, donc j'ajoute 33%. Et déglisser, déposer, c'est une bonne réponse, donc j'ajoute 33%. Et puis, j'enregistre. Voilà ma question qui est créée. Alors, si je veux la visualiser, je clique sur le petit plus et je vois ma question. Donc vous voyez, elle est bien mise en forme parce que j'ai fait des copier-coller d'un texte Word au kilomètre. Sinon, ça fait vraiment n'importe quoi. Donc, je mets remplir les réponses correctes. Comme ça, je vois si je me suis pas trompée. Effectivement, c'est tout ça, sauf des questions conditionnelles. Voilà, donc je ferme ma prévisualisation et voilà ma première question qui est créée.